Bonjour, je vais lire La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait trois filles. Elles étaient toutes très belles, mais c'est surtout la plus jeune qu'on admirait, car elle avait, en plus de sa beauté, un charme et une gentillesse hors du commun. Depuis qu'elle était petite, on l'appelait Belle Enfant, et le nom Belle lui resta. Ses sœurs étaient orgueilleuses et paresseuses. Elles allaient tous les soirs au bal et se moquaient de leur jeune sœur qui préférait rester près de son père à lire et à jouer du clavecin. Un jour, le marchand perdit brutalement sa fortune. Il expliqua à ses filles qu'il leur fallait partir à la campagne, car seul le métier de paysan leur permettrait de vivre. Belle s'habita assez facilement à sa nouvelle vie. Elle devait se lever tôt et travailler beaucoup, mais elle n'avait rien perdu de sa bonne humeur. Quant à ses sœurs, elles s'ennuyaient et passaient leur journée à se lamenter. Un jour, dans l'espoir de refaire fortune, leur père dut partir pour affaires. Sur le chemin du retour, à la nuit tombée, il se perdut dans la forêt. Il vit alors une lumière au loin et s'en approcha. C'était un château tout illuminé. Le marchand frappa à la porte du château, mais personne ne lui répondit. Il entra et vit qu'une table était somptueusement servie, quoique pour un seul couvert. Il appela plusieurs fois, mais personne ne lui répondit, et comme il mourait de faim, il se mit à table. Quand il eut terminé ce repas délicieux, il traversa des salles merveilleusement meublées. Seuls ses pas résonnaient dans le silence du palais mystérieux. Il finit par entrer dans une chambre et, comme il était épuisé, il s'allongea sur un lit douillet et s'endormit. Le lendemain matin, il retourna dans la salle à manger. Un petit déjeuner était servi, mais il n'y avait toujours qu'un seul couvert. Il se mit à table et pensa que toutes ces bontés devaient être l'œuvre d'une fée qui avait eu pitié de ses malheurs. En sortant du château, juste avant de monter sur son cheval, il passa devant un magnifique buisson de roses et se souvint que ces fleurs étaient les préférées de Belle. Il en cueillit deux branches, mais aussitôt un grand bruit se fit entendre, et il sursauta. Il vit alors s'approcher une bête horrible qui lui dit d'une voix sévère: Je vous ai reçu dans mon château comme un prince, et pour me remercier, vous me volez mes plus belles roses. Une telle faute mérite une punition exemplaire, la mort. Le pauvre homme se jeta à genoux et implora le monstre qu'il n'osait regarder. Monseigneur, je ne pensais pas vous offenser. Ces roses étaient pour l'une de mes filles qui les aime tant. Appelez-moi bête et non monseigneur, car je n'aime pas les flatteries, répondit le mystérieux personnage. Puisque vous avez des filles, je veux bien vous laisser partir, mais à une condition, que vous me rameniez l'une d'elles qui m'aura à votre place. De retour chez lui, le père raconta à ses filles ce qui était arrivé, et Belle lui dit: Père, puisque c'est pour moi que vous avez cueilli ces roses, j'accepte d'aller chez la bête et de mourir à votre place. Ému par tant de bonté, son père refusa, mais Belle le supplia, et ils se mirent en route le jour même pour le château du monstre. Là, dans la salle à manger, un repas somptueux était servi, mais cette fois, la table portait deux couverts. Quand la bête apparut, le marchand crut mourir de chagrin, et Belle frémit. Belle, vous êtes bonne d'être venue, dit le monstre d'une voix tranquille. Quant à vous, monsieur, partez demain matin et ne revenez jamais. Au matin, lorsqu'elle fut seule, Belle se laissa d'abord aller à son désespoir. Puis elle erra dans le palais, ne pouvant s'empêcher d'admirer la beauté des lieux. Elle trouva une chambre sur la porte de laquelle était écrit Appartement de Belle, puis une lettre portant ces quelques mots. Souhaitez commander, vous êtes ici la reine, à côté d'un bouquet de ses roses préférées. Tant de générosité calma sa souffrance, mais elle n'oubliait pas qu'elle était venue pour mourir, ce même soir sans doute. Il était donc une fois une jeune fille qui avait accepté de prendre la place de son père et d'aller mourir pour lui au château de la Bête. Sa chambre était d'une beauté sans égale et d'un luxe qu'elle n'avait jamais connu. Tout ce qu'elle aimait y avait été déposé. Des livres, un clavecin et des bouquets de roses, ses roses préférées. Se souvenant de la lettre qu'elle y avait trouvée, souhaitez, commandez, vous êtes ici la reine, elle dit en soupirant: Hélas, j'aimerais tant voir mon père et savoir comment il se porte loin de moi, et accablé de chagrin. Alors, dans un miroir, elle vit sa maison, son père aux yeux pleins de larmes et ses deux sœurs qui cachaient mal leur bonheur d'être enfin débarrassées de leur cadette. Puis tout disparut. Le soir vint, un repas somptueux était servi dans la salle à manger où Belle se mit à table. Aussitôt la bête apparut et demanda: Puis-je vous regarder manger? Vous êtes le maître, dit Belle en frissonnant de peur. Non, c'est vous qui êtes la maîtresse. J'exaucerai tous vos désirs. Vous êtes ici la reine. Et comme Belle ne disait rien et qu'elle n'osait la regarder, la bête poursuivit. Vous me trouvez laid, n'est-ce pas? Oui, répondit Belle. Je ne saurais mentir, mais je vous crois bon. Elle avait moins peur, mais lorsque la bête lui demanda: Voulez-vous devenir ma femme? Elle faillit s'évanouir et répondit d'une voix hésitante, craignant la colère du monstre. Non, la bête, non. Et la bête disparut en hurlant de désespoir. Des jours passèrent et Belle n'oubliait pas qu'elle était là pour mourir. Un soir, elle vit dans le miroir que son père était tombé malade de chagrin.
Elle se mit à pleurer et dit alors à la bête: Laissez-moi revoir mon pauvre père, ou j'en mourrai. Je vous promets que je serai de retour dans quelques jours seulement. Si vous ne revenez pas, c'est moi qui m'en mourrai, dit la bête. Vous serez demain auprès de votre père, puisque tel est votre souhait. Prenez cette bague. Quand vous voudrez revenir, vous n'aurez qu'à vous coucher et la serrer fort dans votre main. Le matin suivant, lorsqu'elle se réveilla, Belle était dans la maison de son père, qu'elle serra longuement dans ses bras. Ses deux sœurs avaient fini par se faire épouser par des hommes très riches, comme elle l'avait souhaité, mais qui ne les rendaient pas heureuses. Lorsqu'elles apprirent les bontés que Belle recevait de la bête, elles ne purent cacher leur jalousie et se mirent à comploter. Puisque la bête mourrait si Belle ne rentrait pas à son château dans quelques jours, nous allons la retenir ici. Elles firent semblant d'être tristes lorsque Belle voulut repartir et la supplièrent de rester encore un peu. Lors de la 10e nuit passée chez son père, Belle fit un rêve effrayant. Dans le parc de son château, elle vit la bête couchée sur l'herbe morte. Elle se reprocha de ne pas avoir tenu sa promesse et se rendit compte alors de l'amitié qu'elle éprouvait pour le monstre. Elle prit la bague et la serra très fort dans sa main, puis se rendormit. Le lendemain matin, Belle se réveilla au château de la bête. Elle attendit avec impatience l'heure du dîner, quand la bête avait l'habitude d'apparaître, mais personne ne vint. Elle attendit un long moment, puis, désespérée, courut dans tout le palais en l'appelant. Personne ne lui répondit. Elle se souvint alors de son rêve et se précipita dans le parc où elle trouva la bête couchée et évanouie. Elle prit la bête dans ses bras et lui dit en l'embrassant: Revenez à la vie, ma chère bête. Je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous, mais je sais maintenant que je ne peux vivre sans vous. Ne mourrez pas, je vous aime et je veux devenir votre femme. À peine Belle eut-elle prononcé ces mots que le château se mit à étinceler de 1000 lumières et que la bête se transforma en un beau prince, en un prince jeune et beau. Mais où est la bête demanda Belle. C'était moi, dit le prince. Une méchante fée m'avait condamné à vivre sous l'apparence d'une bête jusqu'à ce qu'une belle jeune fille accepte de m'épouser. Vous seul pouviez me sauver par votre grande bonté. Ils se marièrent le jour même et vécurent heureux dans leur royaume pendant de longues années. Le jardin de leur vie fut couvert de roses pâles délicieusement parfumées.